Allô Marie-France, merci de prendre de ton temps pour partager ton expérience avec moi et MQ Consultation. Pour commencer, j'aimerais que tu puisses présenter ton entreprise, puis te présenter toi rapidement, puis on pourra après ça parler de ton expérience. Super. Allô, Amélie. En fait, mon entreprise, c'est une clinique capillaire. Je suis spécialisée dans les prothèses capillaires, les perruques. Je fais également des soins capillaires pour plusieurs sortes d'affections au cuir chevelu et la perte de cheveux. Merveilleux. Puis, veux-tu nous parler un petit peu de quand est-ce qu'on a commencé à travailler ensemble? T'en étais où dans ton entreprise? C'était quoi tes principaux enjeux? C'était quoi tes difficultés? On a commencé ensemble au mois de novembre. En fait, j'ai demandé à avoir tes services parce que j'avais pas de clarté, je crois, dans mon entreprise. Et c'est ça, je devais comme structurer, savoir où je m'en allais. Ouais, c'est pas mal ça en gros. Structurer, savoir où est-ce que tu t'en allais. Il y avait aussi, je pense, une question de... Tu avais un projet en tête de lancer ta boutique en ligne, puis tu t'étais rendu là, mais tu ne savais pas exactement où placer ça dans tes objectifs. Oui. Tu avais la difficulté à réaliser ce projet-là par toi-même à ce moment-là. On a travaillé sur plein de choses dans le programme MQ2. Qu'est-ce que tu dirais qui a été tes apprentissages ou qu'est-ce qui a été les plus grandes transformations pour toi dans ce parcours-là? Un, de faire le ménage dans les services. Deux, de prendre les devants sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas tous les réseaux sociaux, mais au moins me concentrer sur un réseau social, de voir que ça fonctionne et de faire des ventes sur ma boutique en ligne, d'avoir une meilleure gestion de temps, d'avoir du temps pour moi, puis de faire autant d'argent, même plus qu'avant. C'est extraordinaire. Résultat, je crois qu'il y a eu tellement d'actions que tu as mis en place pour te rendre là. Puis je pense qu'il y a eu une phase dans le parcours où est-ce que tu ne voyais pas les résultats, tu mettais beaucoup de choses en place, tu avais beaucoup de décisions à prendre, mais tu ne voyais pas les résultats. Puis est arrivé un moment où est-ce que tu as commencé à voir les résultats. Qu'est-ce qui a été le plus, on va dire, le plus difficile dans le parcours? Parce que j'aime ça partager aussi, tu sais, le vrai, le réel, pas juste le après, ouh, parfait, merveilleux. Mais tu sais, il y a vraiment eu du travail derrière ça, puis il y a eu de l'intention. Ça, c'est un mot que tu as utilisé aussi quand on a fait le offboarding ensemble. Tu sais, il y avait vraiment une intention. Et que ça serait quoi qui a été le plus difficile justement dans cette période-là où est-ce que tu as dû vraiment travailler ou mettre des intentions à quelque part? La peur du changement, de faire le ménage puis de laisser aller, lâcher prise. J'avais peur de ne pas y arriver, peur de peut-être manquer d'argent aussi parce que je coupais des services. Je voyais ça comme immense, là. Puis là, aujourd'hui, dans la nouvelle année, le trimestre vient de passer, puis c'est comme wow! Cette peur-là n'était pas réelle. C'était une peur, mais ce n'était pas un fait. Exact. Il a fallu beaucoup que je me parle et que je me dise que si je ne l'essayais pas, je ne pouvais pas voir ce que ça aurait donné, là. Puis je pense que ce qui a été aidant pour toi, puis ce qui a été vraiment beau à voir, c'est de dire, hey, si je fais les calculs, puis je regarde mes chiffres, puis je suis intentionnelle par rapport à qu'est-ce que je veux, je vais aller dans cette direction-là, puis je vais voir une fois rendu là, tu sais, je pourrais toujours revenir, tu sais, je pourrais toujours revenir à ce que j'avais. Mais si je regarde mes chiffres, je sais que ça, c'est pas profitable ou je sais que c'est ça, pas ça que je veux. Puis je sais que dans le futur, si je continue de faire ça, je vais être frustrée après mon entreprise parce que clairement que c'est pas ça que j'ai envie, c'est pas ça que j'ai envie de continuer. Mais tu as eu vraiment le courage, tu sais, je pense vraiment, j'ai envie de souligner ton courage parce que c'est pas facile de prendre ces décisions-là, c'est pas facile de dire, regarde, je me coupe de revenus intentionnellement parce que je veux en faire plus, de faire ce saut-là, de dire non pour dire oui, ça a été probablement une des choses qui t'a le plus aidé à avoir ces résultats-là en ce moment. Oui, totalement. Puis je sais que c'est vraiment juste le début. Ouais. C'est pas au plein potentiel, là. Non.
j'ai vraiment hâte pour la suite, par exemple. C'est quoi qu'il y a comme possibilité ou ouverture qui s'est offert à toi après le MQ2? Qu'est-ce que tu vois maintenant plus possible après le MQ2? C'est quoi la suite pour toi ou comment tu envisages ça? De continuer à travailler avec toi. Là, puisque je connais le langage que j'ai, là, c'est clair où je m'en vais. Mes projets de vie en parallèle avec la business, c'est clair aussi. Fait que dans le fond, c'est de rendre ça le plus profitable possible, là. Peut-être en moins travaillant aussi, là, tout ça. Continuer d'avoir encore plus de temps, continuer de faire encore plus d'argent en t'impliquant moins, de moins en moins en déléguant. Je pense aussi que ça, c'est une grosse partie du morceau, c'est qu'une fois qu'on a bâti ces bases-là, c'est de continuer dans cette direction-là puis de voir comment que ça peut se dupliquer encore et encore, comment tu peux continuer de croître cette business-là. C'est quoi que tu dirais qui était les plus belles réussites du programme MQ2? Tu as parlé beaucoup de ce que tu as accompli, de ce que tu as fait, mais quelles seraient tes plus belles réussites ou ce que tu es le plus fier dans le parcours? D'avoir pris le temps de regarder mes chiffres. Vraiment. Ça fait des années que je les boude. Puis, vraiment, là, les réseaux sociaux aussi. C'est vraiment une belle acquisition. J'ai appris plein de choses. Je suis fière de moi, vraiment. Je pense vraiment que tu peux être fière de toi parce qu'il y en a qui vont partir avec une base puis qui vont comme OK, bon, je vais continuer d'en faire plus, mais tu partais vraiment avec pas beaucoup de base. Tu étais vraiment plus dans un mode de je ne m'occupe pas de mes médias sociaux. Fait que je pense que le saut entre je m'occupe pas de mes médias sociaux à je suis constante à chaque semaine puis j'ai des résultats à cause de ça, c'est un gros pas. C'est énorme là, comme changement. Puis j'ai envie de souligner ça parce que c'est quand même aussi différent d'avoir une business qui est en présentiel puis de passer complètement en ligne aussi. Ça a été probablement un changement pour toi, j'imagine, dans ce parcours-là. Oui, vraiment. Là, je suis en démarrage, en adaptation encore, mais j'essaie de faire de mon mieux à tous les jours. C'est ce que je me dis. Puis ça a été, de mon observation à moi, une des choses qui a été le plus beau à voir de toi, c'est ton évolution personnelle de lâcher prise, d'être capable de ne pas être dans la perfection, d'être dans l'action, puis de toujours te ramener à c'est quoi mon objectif, c'est quoi mon objectif. Ça a été de te voir aussi gagner en confiance sur le fait que tu as été capable de faire des choses difficiles et tu as été capable de faire des choses imparfaitement. Ce qui n'est pas facile quand on commence parce qu'on se juge énormément. Puis je pense que tu as été capable de passer par-dessus ça et de voir des résultats, ce qui est extraordinaire. Oui, ça m'a vraiment donné le goût de continuer. Du fait que c'est pas obligé d'être parfait. Oui, vraiment. Le message se rend pareil. Oui, en effet. Puis pas juste le message se rend, mais je peux faire des ventes même si c'est pas parfait. C'est ça. Oui. Je ne sais pas si c'est une question aussi de culture ou de société. Je crois que plus que ça va, plus qu'on a aussi on apprend de dire OK, plus en fait, les générations même plus jeunes que moi vont vraiment se lancer sur les médias sociaux sans nécessairement comme réfléchir à qu'est-ce qu'ils postent. Puis c'est quasiment culturel, social de dire OK, ben faut que ça soit parfait, il faut que j'ai un logo, il faut que j'ai un beau visuel, il faut que tout soit parfait. Comme ça, je vais faire des ventes. Alors qu'il y a des jeunes sur TikTok qui ont 18 ans, qui ont l'expérience, qui sont juste qui font 2-3 fois plus de ventes. Fait que c'est de se ramener à ça des fois que c'est ce que j'ai appris, c'est pas la réalité. Puis vraiment, ça a été des super beaux apprentissages. Puis j'ai envie de continuer avec peut-être plus ton feedback ou ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui a une boutique en ligne ou qui a des services, qui veut rejoindre le MQ2, ça serait quoi tes conseils pour cette personne-là? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Pour qui c'est bon? Ou toi, peut-être, qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer? Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as choisi le MQ2? En fait, j'ai choisi le MQ2 pour la structure, la direction, la clarté. C'est ça. Je pense qu'il y a un moment, on s'éparpille. T'sais, on veut faire plein de choses, on veut aller chercher le max de profit partout, puis finalement, au bout du compte, on s'essouffle vraiment.
pense que c'est ça mon conseil. S'il y a quelqu'un qui a plusieurs services, plusieurs choses en tête, que oui, ça fait du bien de se centrer. Merci énormément pour ton temps et cette entrevue-là. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Où est-ce qu'on peut apprendre à connaître ton entreprise un petit peu plus, Marie-France? Ben, j'ai ma boutique en ligne et mon site Internet qui est cliniquecapillaire-quartier.com. Puis sinon, sur Facebook et Instagram, sur Clinique Capillaire Quartier. Merci énormément pour ton partage, ta générosité de ton temps. Et merci à tout le monde qui ont écouté la vidéo jusqu'à la fin puis d'avoir pu apprendre de Marie-France, de son parcours avec nous. On se retrouve très bientôt. Puis passe une belle journée, Marie-France. Merci à toi aussi.